Bonjour à tous, vous regardez Click and Chill et aujourd'hui on reçoit Captain Roshi. Salut Roshi, comment ça va? Comment tu vas, boss? Ça va super, merci. On est là. La dernière fois que tu es venu ici, c'était il y a à peine un peu plus d'1 an et c'était pour Attaque 2. Je me rappelle. C'était censé être le dernier projet avant l'album, mais au final, fin 2021, t'as dévoilé Road to La Roche. Parce qu'il fallait, sinon, on n'allait pas trop comprendre La Roche, tu vois. Et je pouvais pas mettre tous ces sons-là dans un seul projet. Tu sais, ce projet allait paraître trop long, tu vois. Donc il fallait le décortiquer. Montrer la petite partie avant et une grosse partie après. Et j'ai un peu un regret parce qu'on n'a pas pris, tu vois, la voix qui fait l'intro, ouais. et qui est vraiment tout le temps là dans Road to La Roche, ben, n'a pas pu être là tout le temps de l'album, tu vois. Parce que il demandait pour des films, tu vois. Donc on avait eu vraiment un peu de temps, on a juste eu le temps de faire l'intro. Mais à la base, lui, il devait vraiment expliquer vraiment très très bien le cheminement de Road to La Roche jusqu'à La Roche et pourquoi il a fait ça, tu vois. Mais ça s'est pas fait. Mais ce qui est sorti, c'est très bien. Donc c'est un peu le projet introductif. Et tu parlais de la voix. On le rappelle, c'est la doublure française de Morgan Freeman. Oh. Qui s'appelle Benoît Alman, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on rappelait juste des noms de famille. Et sur ce projet, on a le morceau Amer. Et on regarde le clip tout de suite. C'est dur de me cramponner. Déçu, tu le vois sur mon visage quand je me fais sanctionner. Mon cœur bat pour toi, parfois pas, il a du mal à fonctionner. Très loin des années de collège, grandi taf. Comme tout le monde, je mate la lune, je suis dans les pots. C'est sérieux, tu crois qu'on joue? J'ai les yeux qui rougissent, la voix qui s'écorche. Pas anticipé, j'ai le sang dans les poches. Le bonheur me raccroche, très souvent au nez, j'espère qu'il décroche. Attiré au fond, je me laisse guider. Vers des lieux magiques, emmène. Vers des lieux magiques, remplis de vie, emmène-moi. Vers des lieux magiques, emmène. Dans ce clip, on voit La Fève, qui a aussi un morceau sur le projet. Ouais. Et vous avez tous les deux vécu dans le 9-4, toi à Villeneuve-Saint-Georges, lui à Fontenay-sous-Bois. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est, tu connais, moi je suis un grand fan de rap, un passionné de musique. Ça veut dire, un jour, on est entre nous, tu vois, dans une maison, et j'ai un pote à moi, il est Val de Fontenay, il s'appelle Leroy. Et là, il me dit La Fève, tu vois, donc c'était La Famille. Ok. Et moi, la première phrase, à la première phrase, j'ai dit, attends, c'est qui lui? J'ai dit, pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il rappe avec ce français-là, tu vois? Et après, je me suis un peu... Tu vois, moi, je suis toujours un mec qui, si j'aime ce son-là, je suis trop gourmand. J'en veux encore plus de la personne, tu vois. C'est-à-dire, je suis allé voir toute sa carrière après. Après, j'ai vu qu'il avait sorti Colaf. J'ai mangé un peu Colaf. Colaf, c'était vraiment un projet que j'ai beaucoup saigné. Parce que justement, ça m'a fait rencontrer deux bons artistes. Ben, La Fève et Causé, en fait. Causé, il est de l'album et... Il a fait la prod de Vainqueur, c'est ça? Voilà, tu vois. Et il devait être depuis longtemps, tu vois. Mais j'attendais le bon moment. J'attendais vraiment le bon moment pour lui. Et comme c'est des gars que je kiffe trop, tu vois. Et ils sont trop, par contre, tu vois, pour moi, les réseaux n'expliquent pas l'humanité de la personne, tu vois. Ces gens-là, ils sont plus humains que réseaux, tu vois. Peut-être dans les réseaux, tu vas pas parler. Mais quand tu vas les voir en vrai, genre, ils transmettent une humeur de ouf. Genre, Et moi, c'est ça que j'aime. Tu vois, c'est la personne qui se la pète pas. La personne, c'est, je suis ça, j'ai une grande autorité, mais ça change rien, tu vois. Je peux toujours derrière avec toi, je peux toujours faire des bêtises, je vais même pas changer. Et c'est ça que j'aime avec moi, avec perso, mes potes rappeurs, tu vois, comme Fève, tu vois. C'est des gens que je peux voir de la vie, et on va pas parler de rap. Tu vois, on va sortir dans le contexte, on va rigoler. Si tu veux, on va parler vraiment des trucs sérieux ou des trucs qui fâchent, tu vois. Mais c'est mieux. Tu vois, c'est mieux de ça que de parler tout en musique. C'est-à-dire, on sort du contexte, on devient un peu plus amis. Non, c'est largement mieux comme ça. Tu disais que pour un de tes clips, tu voulais avoir un bateau, mais que tu n'avais pas encore le budget. Ce sera quand? C'est budget. C'est que c'est... j'ai vu... Parce qu'en fait, j'ai regardé j'ai regardé un Pirates des Caraïbes, en fait. Le Pirates des Caraïbes, où il y a Saint-Lazare. Et je me suis dit, non, c'est trop. Je peux pas... En fait, je peux pas faire un vieux truc, je sais pas si tu vois. Ouais. Je peux pas venir avec un vieux truc et... Non, moi, il me faut... Si je dois faire un truc, c'est comme le Pirates des Caraïbes. C'est cette image de film, cette image incroyable, tu vois. Et pour faire ça, c'est trop. Si... Peut-être un jour, tu vas me voir devenir fou pour essayer de mettre 150 000 € dans un clip. Mais je pense que ça va arriver. Je suis assez fou pour faire ça, je pense.
Donc moi, j'attends plus cette phase-là. Et cette phase-là, je sais que je vais beaucoup m'amuser. Tu vois, certes, je vais énormément perdre vu que je vais payer, tu vois. Mais je sais que je vais être très satisfait parce que je vois. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas assez de budget. Ça me tue un peu. Tu devais libérer tous tes dragons avant de sortir l'album, devenir ce que tu veux être. C'est le serpent qui devient dragon, donc Ouais. le serpent monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Bah à la base, les dragons devaient avoir un cheminement jusqu'à La Roche, tu vois. Mais changement de plan à cause des streams, si tu veux, de Sipet, parce que on voit que les gens sont attachés à Rochim mélancolique, tu vois. Mais vachement de ouf. Genre les scores de trap et de mélancolique sont pas du tout les mêmes. Genre la mélancolie, elle met une vitesse à ma trappe, c'est incroyable. C'est-à-dire quand on voit ça, mon manager Cozy, il a un peu l'idée de... Il dit, viens, on calme un peu les freestyles parce que... Et je crois qu'ils ont beaucoup aimé quand tu chantes parce que moi, c'est pas mon but, tu vois. Mon but, c'est... Moi, je suis un monster trap, tu vois. C'est ce que je voulais être depuis tout petit, tu vois. Quand je voyais ces rappeurs-là qui faisaient... Ces rappeurs que t'as peur d'affronter un peu, Ouais. que tu dis sont trop forts. Moi, je voulais faire partie de ces catégories-là. Mon but, c'était pas de péter, d'avoir des disques de diamant, non. C'est effrayant, tu vois. Et ça va, je l'ai assez. Tu vois, c'est... On va dire, j'ai un peu accompli mon mini-but, tu vois. Là, après, il reste... tu connais une longue carrière. Je suis plutôt dans plus, essaye de rester que essaye d'avoir les trophées. Parce que pour moi, déjà rester, c'est déjà bien. On va dire, avec la vie que je vis maintenant, si j'ai la même vie, pas la même vie, tu sais, ça augmente toujours, tu vois. Mais ça va, c'est très bien pour l'instant, tu vois. C'est très bien, j'arrive à aider ma famille, j'arrive à aider tout le monde. J'arrive à aider tout le monde en m'amusant. Et ça, c'est incroyable, tu vois. Donc, on est dans ça. La Roche, c'est ton premier album et le premier morceau que tu as sorti, c'est Régiment. Ouais. On va écouter un extrait, mais avant, j'aimerais savoir, c'est qui joue le saxophone? 6-9 Djihad. Ce mec, je l'écoute. Tu sais comment j'ai découvert? Dans Appel de La Fève. Ok. J'écoute les projets de l'Appel, j'écoute les projets de La Fève. Et quand le saxo, il arrive au deuxième couplet, tu vois, autant je connais le son par cœur, autant au deuxième couplet, je chante même pas Ouais, juste une écoute. lyrique de La Fève. Du tout. Limite, je fais le bruit du saxophone, tu vois, parce que pour moi, le saxophone, c'est trop, genre, ça me touche, pour moi, c'est l'instrument de la douleur, tu vois. Ça transmet trop bien les émotions, ça veut dire quand j'entends ça, je me dis, attends, là, il a fait sur un son mi-trap, mi-chanté. Qu'est-ce qu'il ferait dans un son chanté? Totalement. Et bien là, je l'envoie, c'est que ce mec m'envoie après, j'ai dit, non, t'es trop fort. Après, je dis, ah, ok, on va essayer d'encroaiguiser pour voir comment il peut s'en sortir. Et d'encroaiguiser, le poteau, il m'a fait, c'est n'importe quoi ce qu'il faut au deuxième couplet. Tu sais, quand j'ai réussi ça, j'étais en mode. Et lui, il est en train de me dire, c'est bon, non mais t'aimes bien ou pas? Et moi, j'entends me toucher la tête en me disant, mais il est trop fort. Tu vois, et lui, je sais pas si certains, les gars de mon studio, ils pensaient que ça me fâchait en fait. Non, ça me fâchait pas, je me tenais la tête parce que je me disais, mais putain, mais comment il fait ça, genre, en si peu de temps? Tu sais, je lui envoie un truc, en 15 minutes, il te renvoie un message. Et il dit, vas-y, j'ai essayé ça. Ça, c'est trop balèze pour moi. Donc on va écouter tout de suite le morceau Régiment. Longue vie pour mon régiment, dépouillement, comme un jour depuis le dimanche. J'fume, puis pense à comment m'échapper de la vie. Chez nous, jamais le bateau chavé. Longue vie pour mon régiment, dépouillement, comme un jour depuis le dimanche. J'fume, puis pense à comment m'échapper de la vie. Chez nous, jamais le bateau chavé. Sur ce morceau, comme d'autres de l'album, tu sors un peu de ta zone de confort. Il y a un gros taf au niveau de la prod. Et est-ce que ça t'a fait mal au cœur de travailler avec d'autres beatmakers que Full Trap et Cartier? Ouais. C'est comme je te disais, tu grandis avec deux personnes, en fait. Et là, le pire, c'est qu'il n'est vraiment pas là, c'est vraiment Full Trap. Cartier, au moins, il est là, tu vois, dans le régiment. Mais Full Trap n'est pas du tout sur l'album, tu vois. Et Full Trap, c'est un de mes meilleurs amis, tu vois. Et j'avais archi mal de comment il allait le prendre, tu vois. Et au lieu de ça,
bah t'as Fulti qui te dit ouais mon meilleur son c'est ça, mon meilleur son c'est ça, c'est ça, c'est ça, et qui n'ont rien à voir avec sa prod. Tu sais, je le regardais en mode, c'est vraiment un pote de ouf en fait. C'est vraiment le gars qui, tu sais, toujours essayer d'envoyer vers l'avant, tu vois. C'est pas parce que t'as, genre il se dit que c'est pas parce que t'as pas pris ça qu'aujourd'hui moi je vais pas écouter l'album ou quoi, non. Justement moi ce que je cherche un peu chez mes gars c'est d'esprit méchant, de se dire il m'a dépassé. Je dois le dépasser, mon amour. Tu vois, ça doit toujours faire ça. La concurrence saine. Voilà. Sinon, non, sinon ça marche pas. Sinon, on devient tous nuls. Tu vois, moi, je peux pas. Aujourd'hui, je peux pas dire qu'il n'y a pas des rappeurs qui me font peur. Justement, je trouve que s'il n'y avait pas des rappeurs qui me faisaient peur, je serais très nul. Je serais vraiment très nul, tu vois. C'est justement le fait d'être chez moi, d'écouter un album entier et de dire ok, d'accord, lui, il a fait un peu trop fort. Tu vois, et de rentrer chez toi et dire. Pas de dire je dois faire plus fort. C'est dire si je stagne là, eux ils vont tous monter. Et moi je suis un compétiteur. Je n'aime pas rester derrière. C'est un truc que je refuse catégoriquement. Donc j'essaierai toujours d'aller de l'avant, tu vois. Comme par exemple si Fulti aujourd'hui fait un projet et que je suis pas dedans, je m'en foutrais. Je partagerai quand même le projet à toute patate parce que c'est le projet à mon frère, tu vois. Non, donc il a fait la même chose et j'ai archi aimé leur état d'esprit. Mais ça m'a fait très mal qu'ils soient pas là-dedans. Très mal. Et tu utilises une métaphore que j'aime beaucoup pour parler des producteurs. Si tu les compares à Héphaïstos, le dieu grec des forgerons, T'as bien compris. c'est un peu, ils aiguisent tes armes pour que toi t'ailles au combat. Ouais. Et est-ce que, quand tu prépares un projet, travailler avec autant de beatmakers, ça rend difficile de le rendre cohérent? Non, du tout. En fait, tu dois juste péter si tu veux, des sonorités que tu n'as jamais eu dans l'album d'avant, tu vois. Et c'est ça, en fait, le truc parfois avec certains beatmakers, c'est qu'ils peuvent parfois t'envoyer la même essence qui t'a déjà envoyée, tu vois. Mais non, il faut pas. Il faut une nouvelle essence, il faut toujours que ça soit tout nouveau. Tu vois, quand je mange le truc, je me dis waouh, genre j'ai jamais entendu une pote comme ça, elle arrive à me toucher le cœur, elle arrive à, tu vois. Et dans ce projet-là, je voulais vraiment jouer avec le cœur de la personne, tu vois. C'est attaque 1, c'est bien, attaque 2, c'est bien, c'est une ambiance équipage. Tu vois, il y a tout le monde sur la pochette, c'est archi génial. Sauf que là, la Roche, il est tout seul. Tu vois, c'est-à-dire, fallait que je me livre un peu. Parce que moi, j'écoute beaucoup d'artistes, tu vois. Et le fait que ces artistes se livrent beaucoup, tu sais, je me suis dit, tu l'as jamais fait, toi. Donc, il fallait que je fasse un album sur moi-même avant de continuer, tu sais, toute la suite que je veux, tu vois. La Roche, à la base, il est sorti de ma tête quand j'ai fait juste Attaque 1, en fait. Pendant que j'ai fait Attaque 1, quand j'ai terminé, je suis passé directement dans Attaque 2. Et en passant dans Attaque 2, je me suis dit, waouh, là, si je fais un troisième, ça va... Pas que ça va niquer le truc, mais il y aura un truc bizarre. Il faut d'abord que je raconte l'histoire de la personne qui guide tout ce mouvement-là, tu vois. Et ça va, c'est très bien pris par mon équipe, tu vois. Et non, on a même rigolé, c'était génial un peu. Donc on a tout ce fil conducteur un peu du voyage, donc on parlait du narrateur. Et cette fois on a vraiment un nouvel arc avec ta quête. C'est poussé plus loin, on entend les bruits des vagues, des mouettes, du bateau, etc. Fallait. On a même des titres comme Voile trouée ou Régiment ou Frappe. Et est-ce que tu as construit l'album autour de ce thème ou alors tu as fait les morceaux et ensuite tu les as assemblés? Non, autour de ça. Ok. Je voulais que... Tu sais, à la base, l'intro, c'est pas Benoît Alman qui devait le dire, c'était moi. Tu vois, j'avais écrit vraiment un très, très long texte. Mais mon chef de projet m'a dit, bon, on coupe, on va envoyer ça à la fois. Et Benoît Alman, il va faire ça. Parce que ton texte, il est archi long et dans mon texte, j'explique un peu, tu sais, vraiment tout, surtout. Et non, on a préféré écouter ça. C'est mieux. On n'a plus le gars pour faire ça. C'était largement mieux. On a des morceaux en tout genre, il y a de la trappe, du chant, plus de mélancolie, comme tu dis. Et sur le morceau Mercure, tu parles d'une déception amicale. Ouais. Et on se dit que c'est pas forcément évident de parler de ça dans un morceau. Comment ça se passe au studio? C'est une ambiance... tu sais, elle est plate. Et quand tu ressors, tes amis ils disent t'es fort. Comme d'habitude, tu vois, quand tu rappes, mais pas de la même façon. Et j'aurais dit t'es fort. Et après, on te demande tu parlais de qui? Tu vois, mais pas, tu parles de qui en mode violent ou quoi? Tu parles de qui? Non, rien à voir. C'est
sais, j'ai des amis que j'ai eu en faisant mon travail et les amis qui sont là avant, tu vois. Et les amis que j'ai eu dans mon travail sont tout aussi importants que mes amis qui sont là avant parce qu'ils m'ont fait archi du bien, tu vois. Et bah, ces gens-là me demandaient souvent, ouais, raconte-nous un peu la vie la vie d'avant, tu vois. La vie d'avant, parce que tu sais, j'avais un groupe avant, tu vois. Ultimate Boys. T'as capté? Donc on me dit de raconter la vie d'avant, de comment ça s'est passé un peu. Tu vois, moi, c'est-à-dire quand tu rappes ça, quand tu chantes ça en pleine cabine, c'est pas que t'es mal, mais tu t'arrêtes, tu peux pas enchaîner un son comme ça. Tu vois, tu peux pas enchaîner, tu le termines en 1 heure, non. Fallait que je réfléchisse un peu à beaucoup de trucs. C'est-à-dire me plonger un peu dans... En fait, c'est comme si tu disais, t'es obligé de te ronger tout seul pour faire un son comme ça, tu vois. Tu te mets dans un mal tout seul, tu vas chercher des anciens souvenirs, tu sais, à des endroits qu'il ne faut pas y aller dans ton cerveau, tu vois. Et non, ce son, j'ai des potes à moi qui l'ont compris, mais autant moi, c'est... Tu peux le mettre là, je vais dire, enlève-le s'il te plaît. Je l'ai fait pour toi, tu vois, mais c'est pas pour moi, genre. Moi, j'ai assez souffert pendant que je le faisais, j'ai plus à souffrir, j'ai plus à l'écouter, tu vois. Même on a demandé, il y a un pote à moi, il m'a dit, ouais, tu vas le faire pendant le concert. J'ai dit, oh frérot. J'ai dit, oh, tu veux que je pleure devant tout le monde, c'est quoi ton problème? J'ai dit, non. J'ai dit, laisse ça. Ça va forcer une autre fois. Dans un festival, ouais, on fait dans un festival, après on part, ouais, comme ça on peut aller pleurer derrière, c'est tout. Mais un concert d'1h30 là, non. Ça va me niquer mon mood à moi-même parce que c'est vraiment réel, tu vois. Et ça m'affecte beaucoup ce son. Mais le fait que ça m'affecte beaucoup montre qu'il est bien réussi par contre. Ça, c'est une petite fierté. Donc, tu as annoncé la tracklist juste avant l'album. Ah. Et dessus, on a Lefa, Dinos, Timal et Mr V. Mhm. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu plein de gens qui comprenaient pas, qui se plaignaient. Et au final, quand c'est sorti, j'ai vu plus personne se plaindre. Tu sais que j'en rigolais. Tu sais que j'en rigolais, mais de ouf. Genre, quand ils ont vu les feats et tout ce qu'ils disaient sur les feats, tu sais, je regardais sur Twitter à un moment en train de me dire oh, les cons. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Parce que, tu sais, tu peux paniquer, tu vois, quand tu annonces ta tracklist. Tu peux paniquer et dire aïe, je sais pas comment ils vont le prendre, tu vois. Ça peut être bizarre. Bon, autant là, je m'en foutais de tout, en fait. T'étais sûr de toi? En fait, c'est trop sûr, tu vois. En fait, je connaissais les ambiances qu'on a eues au studio. Je sais comment on a fait l'album. Et c'était incroyable dans les studios, tu vois. C'est à chaque mood de chaque rappeur, de comment il a commencé son couplet, c'était incroyable. Donc, à chaque fois, je me disais, non, laisse ça. C'est-à-dire, même quand il disait le feat le plus sous-estimé, c'était Mr V. C'était drôle de ouf. Ouais, Mr V, bizarre dans l'album. Tu sais, tu lisais presque pas. Jusqu'à j'ai dit à un mec sur Twitter, j'ai dit, tu me dis, le 22, tu me le dis. Mais il m'a répondu après. C'est ça qui m'a répondu en DM. Il a dit le son, il est lourd. Ah, t'as capté? J'ai dit non, normal, tu peux avoir honte d'avoir parlé devant tout le monde et tu vas dire ça en DM. T'inquiète, c'est normal. Et du coup, on va regarder le clip avec Timal tout de suite. Tout de suite. Comme moi je fous la merde, j'ai rêvé de faire des millions dans ma piscine. J'ai la dalle, je fais pas grève, y'a des armes qui font référence à la Sicile. Tu parles de quoi toi? Des broutilles. Ils vont prendre peur si on découpé. Taf trap c'est ma vie. J'ai pris les sous, les outils. Fast life away. De janvier à janvier, taf trap c'est ma vie. Fast life away. T'as déjà cité la section d'assaut comme une de tes influences. L'un des meilleurs groupes de rap en France. Et est-ce qu'il y en a d'autres? En groupe, je dirais... ils ont commencé largement avant nous, avant Ultimate Boy. J'ai envie de te dire 13 blocs. 13 blocs, quand ils débarquent avec de l'autre côté, avec Vue, pour moi, c'est autant, on avait déjà pris le choc, IG Barbare, PSO Thug, Batara Gang, tout ça. Quand ils sont arrivés, c'était nos petits gars de Chicago à nous, tu vois. Mais autant, le bloc, quand ils sont arrivés, ça, c'était Etiel. Genre, c'était... Autant ils aimaient voir, c'était Chicago, mais autant, très bien, quand ils sont arrivés, c'était vraiment Etiel. Et moi, je suis plus de la trappe Etiel, tu vois. C'est-à-dire, ils m'ont beaucoup enjaillé. Je vais pas dire qu'ils m'ont pas inspiré dans le sens de vouloir faire les mêmes... Non. Ils m'ont inspiré dans l'énergie, comment ils communiquaient, dans le défi, dans quoi ils sont allés, tu vois. C'est pas
c'est pas un défi simple. C'est quand même faire de la trappe énervée de ouf, mais en groupe, et d'aller jusqu'au bout, de faire un album avec. C'est archi balèze. Tu vois, et gros respect pour ça. Donc tu cites la section 13 blocs comme des groupes que tu apprécies et qui t'inspirent. Ouais. Et l'année dernière, Lefa, il sortait le projet DMNR, Ouais. où on te retrouve. Comment tu t'es senti quand il t'a invité? À deux doigts de tomber dans les pommes. Gros, je l'ai reçu comme ça. Tu sais, j'ai un ami à moi qui dit Lefa, il veut faire un son avec toi. Déjà, je lui dis, donc déjà, frérot, on dit bonjour. Déjà, on dit bonjour, et qu'est-ce que tu me racontes Et là, il arrête de parler. Et là, c'est Lefa lui-même qui envoie un message et dit, c'est Lefa. Je pouvais lui demander, et j'ai pas répondu tout de suite. Et il croit que parce que j'avais peut-être pas mon téléphone ou j'étais occupé. Non, j'étais occupé à regarder mon téléphone, comme ça. Il est en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Lefa, c'est... Je l'écoute depuis que je suis au bled, j'arrive ici, c'est génial, c'est une dinguerie, tu sais, c'est une dinguerie, gros. C'était trop. C'est-à-dire, moi, quand il m'invite, j'arrive au studio déjà, je devais son lunette, à deux doigts de tomber dans les pommes encore pour la deuxième fois. Tu sais, je me dis, waouh, trop de pression, parce que tu connais quand même là les couplets du Boug. Tu vois, c'est... À chaque fois qu'il te parle, tu te dis, putain, il parle comme dans ce son-là. Je vais avoir 26 ans, tu vois, mais je reste encore un gosse. Et j'ai envie d'être toujours resté ce gosse-là, fan de musique, qui à chaque fois va voir son artiste préféré, va avoir les yeux qui brillent, tu vois. Et même si on se parle pas, même si je vais pas lui parler, même si... Parce que, après, il y a certains artistes, j'ai vu de les parler parce que ça peut niquer le rapport, Ouais. tu vois. Je préfère t'écouter que de parler, parce que je sens que tu vas faire un truc après, je vais plus t'écouter et c'est pas ce que j'ai envie, tu vois. Donc, autant que d'autres restent là-bas et moi je reste là-bas. Mais quand il y a des gens comme... Tu sais, c'est vraiment... Avec le Fa, c'est vraiment une ambiance grand frère, de ouf, tu vois. Il coach, il demande des trucs, comme il dit beaucoup de choses, tu vois. Il te montre beaucoup de choses et c'est archi agréable, tu vois. De dire, j'avais 11 ans et il y a un mec qui est en train de me coacher au studio. Et me dire, place ça. Et il me dit carrément, j'aime trop quand tu fais ça. C'est une dinguerie pour moi, ouais, j'étais fou. Donc c'est... Tu vois, dans la liste des tout, tu vois, il y a une grande liste des rêves, tu vois. Ah ben, il y a une derrière moi, 3 cases qui sont déjà cochées. Vraiment, je suis un peu fier de moi. Mais ça, c'était vraiment une dinguerie pour moi. Parce que j'ai mes grands frères au bled qui m'ont appelé. T'as vu avec le Fa? Je dis, t'as vu la dinguerie? C'était un truc de ouf. Au moment où on se parle, l'album il est sorti il y a une semaine. T'es content des retours? Sans te mentir, dans ma vie, je ne m'attendais pas à ça. Autant moi, tu sais, je suis... Dans ma tête, je me considère encore comme le rappeur qui est sorti de SoundCloud, tu sais. Je suis sur des SoundCloud, je fais mes sons, je mets mes sons sur SoundCloud parce que j'ai pas d'argent. Tu sais, et là, on en arrive à un gros cheminement jusqu'à là, où je fais des concerts complets, où il y a des personnes qui m'envoient dans la rue, ils sont en costard cravate. Je suis en jogging, la personne elle m'arrête. Elle me dit, mon gars, ce que tu fais, c'est trop fort. Et je suis en train de me dire, mais wesh, t'es en costard, tu vois, t'as même pas m'écouté à la base, tu vois, c'est... Genre, c'est pas que t'as pas m'écouté, genre, c'est que je suis, comment dire, trop... C'est pas trop test ou quoi, mais je suis... Pour moi, je ne peux pas... Tu sais, il y a des mecs qui vivent la vie de bureau, tu vois. Mais vraiment, la bonne vie de bureau, tu sais, ils se lèvent le matin. Moi, pour moi, ces gens-là, ils m'écoutent pas. Ces gens-là, ils écoutent Damso, ils écoutent Nekfeu, tu sais, ils écoutent des gens qui font vraiment réfléchir, tu sais. Pour moi, faut faire ça dans la vie, tu vois. Moi, je fais pas assez réfléchir, je trouve. Je fais pas assez réfléchir parce que, déjà, d'une, j'aime la fête. Donc, réfléchir trop, c'est pas dans l'idée de faire la fête, en fait. Donc, quoi, à chaque fois que je vois un mec au costard qui me serre la main de la rue, je me dis, mais waouh, j'arrive à parler à ces mecs-là, c'est terrible de ouf. Et tu parlais de concert. Ce soir, t'es au Trabendo. Ouais. C'est la première fois que tu fais un concert avec que ton public. C'est la première fois de ma vie. Tu dois rattraper 4 projets, là. C'est Comment tu te intense. sens? Intense, ça va vraiment... En fait, comme on a déjà fait plusieurs fois en répétition, et que je suis un peu une personne qui aime beaucoup s'amuser, on a déjà fait au moins des 2 heures, on a déjà dépassé à l'aise, tu vois. Donc c'était... Non, ça va être... J'ai stress un peu, quand même, faut jamais mentir. Parce que c'est...
Autant la première fois de ta vie, tu sais, tu vas faire un concert normal, tu remplis une salle de 300 personnes, t'es cool. Là, on me dit 700, ma gueule, je suis archi bizarre, tu vois. Je me dis un peu, c'est pas un peu trop gros pour la première fois, genre, c'est la première fois. Pourquoi il y a autant de gens, tu sais. En plus, au bureau, quand on a commencé, quand il me disait, aussi, tu veux faire le tremendo, tu sais. J'ai regardé un peu mon bouquin en mode, t'es fou, quoi, c'est trop grand un peu, j'ai jamais remplir ça. Bah maintenant qu'on l'a rempli, je suis un peu. Ah ouais, les bâtards. c'était pas le plan, le but c'était de faire un concert, tu sais, un peu chill, tu vois. Mais là, c'est. Avec un complet comme ça, t'es obligé d'envoyer le maximum que tu peux. T'es obligé de te battre en bas. Parce qu'il faut se battre en bas, eux. Ça va être la guerre. Tu vois. Donc, t'as plein de surnoms, Captain, Serpent Pigalle, La Roche. C'est des synonymes de courage, de force, d'ambition. Ouais. Et c'est des valeurs qu'on retrouve grave dans les mangas. Et je pouvais pas faire une interview sans t'en parler. Normal. Le thème de ton album, c'est un peu une épopée pirate. Ouais. Et moi, direct, ça me fait penser à One Piece, logiquement. Normal. Et un truc qui me surprend, c'est que ton personnage préféré, c'est pas Luffy, Non. c'est Teach. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis le genre de mec qui va aller sur YouTube, qui va taper les histoires du monde, et je regarde comment les histoires du monde sont faites, tu vois. Et la seule personne qui m'a rappelé ça de One Piece, c'est Teach avec son livre de D. Tu vois, il a un livre, on dirait, il a un livre, et il connaît toute l'humanité, tu vois, il connaît toute l'histoire de son peuple, tu vois. Et même comment... C'est le meilleur capitaine que j'ai vu parce que c'est... Il l'a dit lui-même. Il n'est pas capitaine de son équipage. Il a pris des gens qui ont confiance en lui. Genre, mais après, bon, la calamité, il n'a pas trop confiance en Teach. Mais, tu sais, il a vraiment pris des gens qui... Genre, t'es mal entré, tu descends en prison à Impel Down, tu libères 5000 personnes et tu dis, battez-vous, j'en prends 5. Je préfère largement Teach à Luffy. Luffy gagne tout le temps. Tu t'identifies plus à Teach? Largement. Largement, c'est... Bah, c'est un peu mon équipage, quoi. C'est descendre dans une cité et dire, bon, qui sait lire? Qui sait faire du beatmaking? Qui sait faire du truc? Tu vois, et t'as lu tous ces gens-là. Et bah après, ces gens-là, ils viennent avec toi. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis descendu à Impel Down pour aller trouver un peu mes gars, tu vois. Mon cosy, mon manager, il sort de prison, tu vois. Mais... Le poteau, c'est lui qui, quand il avait mes contrats, les premières fois, c'est lui qui les lisait et il voyait tout, tu vois. Tu sais, il y a des gens comme ça, et pourtant moi, genre, tout le monde sait lire, tu vois. Mais il y a des mots, tu connais, tu vois. Il y a des mots, tu connais un peu trop français pour moi. Et lui, c'est un mec qui, limite quand il est bourré, il sort en français, tu sais, vraiment le français des profs, tu sais, il comprend tout. C'est-à-dire, lui, c'est un mec, dès qu'il a fait ça, il dit non, toi, t'es trop dans la parlotte. Toi, c'est toi qui vas lire les papiers, carrément, tu vas être manager, tu vas faire tout faire. Ben, Fulti, pareil. Pareil, Fulti, culotté, la première fois que je le rencontre. Il me dit, hey, toi, tu rappes, toi. Je regarde comme ça. Et après, il me dit, ben, tu prends des prods sur YouTube, des prods Time Beats. Et là, je réponds à Fulti, parce que les Time Beats sont plus forts que les beatmakers français. Et après, il avait tellement... Il avait la haine, gros. Il avait la haine. Il a envoyé moi 4 prods. Ça passait pas. Il disait non, frérot. Je peux faire toujours mes time beats pour l'instant. Je préfère taper Travis Scott time beats, appeler l'américain là, le payer ses 120 balles, il me passe la prod. Et basta, c'est fini, tu vois. À la base, moi, j'étais dans ça. Mais après, les potos, tu connais, ils ont évolué. Ils t'ont convaincu? Les premiers sons de ouf que j'ai fait avec Fulti, il s'appelle Je te parle. Et l'instru, c'était un peu du flamenco. C'est là où je me suis dit... il a réussi à me toucher. Il a réussi à faire ce qu'il voulait. Il a réussi à arriver où il devait aller. Tu vois. C'était là. Et maintenant, il me fait des molotovs. Par exemple, derrière moi, il m'a fait une instru. Il a appelé Horse Roshi. L'instru, elle est incroyable. Et... Tu sais, c'est un peu... Quand ils deviennent trop forts comme ça, c'est un peu comme tes enfants, tu sais. T'as envie de pleurer quand ils sont trop forts. Genre, tu dis, putain, il était pas fort comme ça il y a 5 ans, tu sais. Il y a trop d'émotions, tu vois. Non, je suis archi fier de mes gars, en tout cas. Donc, on le rappelle, La Roche, ton premier album, il est disponible partout. Il est disponible partout et c'est incroyable. Et tu seras en festival un peu partout cet été. Merci beaucoup à Captain Roshi. Merci à toi, boss. Alors, nous, on sait, dans le rap, on te connaît, on sait ce que tu fais. Donc, je sais pourquoi je t'appelle boss. Merci, ça fait plaisir. Non, ouais. Ça tue.